Et c'est une tournée difficile qui commence au Moyen-Orient pour le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken en est à son 4e déplacement dans la région depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d'État américain entend plaider pour une aide humanitaire accrue pour Gaza, mais aussi pour des moyens d'éviter l'embrasement dans un contexte régional à cran. Ce dernier est déjà arrivé en Turquie, première étape de cette tournée jusqu'au 10 janvier. Cette nouvelle tournée l'emmènera outre en Israël, dans 5 pays arabes, la Jordanie, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Une escale est également prévue en Cisjordanie. Le point avec notre correspondante à El-Quds, Valérie Ferron. Cette tournée d'Anthony Blinken arrive dans un contexte extrêmement compliqué pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. 3 mois après le début de l'opération Toufan el-Aqsa, Israël n'a toujours pas récupéré ses citoyens capturés par le Hamas et les autres factions, en dehors bien sûr de l'échange de prisonniers en novembre. Des dizaines de milliers d'Israéliens déplacés de la région proche de la bande de Gaza et de la région au nord, à la frontière avec le Liban, ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Les combats dans la bande de Gaza entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes continuent de faire rage et l'armée israélienne a subi de lourdes pertes sur le plan humain et matériel. Il faut savoir aussi que les plans d'expulsion que l'armée israélienne continue de pousser dans la bande de Gaza, ne marchent pas, à la fois parce que la population palestinienne ne veut pas en entendre parler et parce que cela déclenche bien sûr fureur et inquiétude chez les voisins, notamment l'Égypte et la Jordanie. L'assassinat du haut responsable du Hamas à Beyrouth, Salah el-Harouri, a également été reçu comme un gros coup, bien sûr, pour la faction palestinienne, mais comme une nouvelle preuve aussi de la lâcheté de l'armée israélienne, incapable d'affronter loyalement sur le terrain les combattants des factions palestiniennes, avec en plus un risque supplémentaire d'enflammer toute la région. Donc tout ceci va à l'encontre quand même des plans américains et on peut s'attendre à des discussions assez difficiles entre les deux parties, même si au bout du compte, les États-Unis ne réclament toujours pas de cessez-le-feu. Ça reste le problème principal. D'abord, pour les habitants de la bande de Gaza, bien entendu, qui ont un besoin vital d'un cessez-le-feu et un cessez-le-feu permanent. Mais cela pose aussi un énorme problème au niveau international de l'image d'Israël, des États-Unis, de la crédibilité des États-Unis, puisque vous avez des millions de personnes à travers le monde, et notamment aux États-Unis et en Europe, qui réclament depuis 3 mois la fin des bombardements israéliens et l'acheminement de l'aide humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza. Et on parle de plus en plus, bien sûr, de génocide exécuté par Israël envers les populations civiles palestiniennes. Et ce cas de génocide est maintenant d'ailleurs formel. Il a été porté par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice et cela pose également donc un énorme problème à la fois pour Israël et les États-Unis.